Coucou tout le monde. Alors je vous fais une petite vidéo balade pour vous présenter les dernières infos que j'ai pu avoir à propos des baguettes licornes, donc que je souhaite vous partager. Vidéo balade, je me prête à cet exercice un peu acrobatique parce que en fait c'est souvent quand je me balade que j'ai ce genre d'infos, donc voilà, j'ai voulu tester. Et donc le sujet de cette vidéo autour de ces nouvelles infos autour des baguettes tournent autour de la thématique de l'offrande. Alors, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo, puis dans les textes de présentation, les fonctionnements généraux de la baguette, toutes les utilités qu'on peut en faire. Le fait de, par exemple, moi, décharger mes trop-pleins émotionnels vers le ciel, la terre, l'eau, nettoyer des lieux énergétiquement en transmutant les énergies basses en énergie beaucoup plus bénéfique pour nous, ou aussi en augmentant, purifiant l'énergie des aliments. Et donc par rapport par exemple aux éléments, l'eau, l'air et la terre, par lesquels on peut se décharger grâce à la baguette, mais aussi grâce à laquelle desquels on peut récupérer de l'énergie. À un moment, j'ai eu envie, en fait, simplement d'avoir une action non utilitaire, pour moi en tout cas, et pour les remercier, de leur renvoyer de l'énergie à travers la baguette, donc énergie purifiée, élevée, amplifiée. Et en fait, l'info que j'ai reçue, c'est ben ouais, en fait, tu peux le faire et c'est cool, c'est une offrande que tu peux faire à des lieux, à des arbres, aux esprits de la nature, aux esprits en général. Et c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de traditions, y compris celles qui ont disparu il n'y a pas très longtemps chez nous, qui consistaient à faire des offrandes, souvent alimentaires, aux esprits de la nature, aux fées, etc., en faisant un repas à l'occasion d'une naissance, pour les fêtes de Noël, etc. Ou dans d'autres traditions, ils font ça aux dieux, comme dans l'hindouisme. Les esprits en eux-mêmes, bah, ils bouffent pas, mais en fait, ce qui est intéressant pour eux, c'est que tout le soin qu'on met à préparer ces aliments, toute l'attention qu'on y met, les charge en énergie bénéfique, et en fait, eux se nourrissent, en tout cas absorbent cette énergie. C'est ça l'offrande, et des fois même ils font l'offrande inverse, c'est qu'une fois qu'ils ont ils ont absorbé l'énergie, ils en mettent à nouveau la leur qu'on peut ingérer et bénéficier ainsi de l'énergie. C'est un contre-don. Et donc en fait, on peut faire ça sans aliments, sans le support matériel, grâce à la baguette, soit en envoyant directement l'énergie en visant le lieu ou l'esprit en question, soit si par exemple on veut mettre dans un lieu, mais pour des esprits qu'on ne capte pas forcément, on ne sait pas où ils sont, on peut tout simplement, par l'intention, concentrer dans le rayon d'énergie vers une sphère d'énergie qui va se maintenir là un temps donné et à laquelle les esprits vont pouvoir venir se nourrir. Et donc de cette manière faire des offrandes immatérielles, sans support physique, mais qui ont le même effet et qui en plus, à travers les baguettes licornes, ont l'effet licorne que je ne me lasse pas de répéter, à savoir la purification, l'élévation et l'amplification, et donc éventuellement la transmutation. Et puis du coup, l'info que j'ai reçue, comme j'aime beaucoup me balader, y compris pas que dans la nature, mais dans les rues de mon village, ils m'ont dit, mais en fait, tu peux faire offrande aussi de cette énergie à ce type de lieux-là, qui ne sont pas de la nature. Ça peut être bénéfique dans le sens où, par exemple, un chemin, une route, une rue, elle se charge et elle véhicule toute l'énergie de toutes les personnes qui passent dessus. Chacun il dépose son énergie, toutes ces énergies se mélangent, et chacun qui y passe traverse et absorbe d'une certaine manière ces énergies. Et donc c'est une offrande aussi à la rue elle-même, même si elle n'est pas animée,
pas directement, mais aussi aux gens qui passent et en fait à nous-mêmes de quand on se balade, hop, allez, on prend notre petite baguette, moi c'est ma petite baguette de poche, et hop, on envoie sur notre chemin cette énergie qui va être qui va un peu plus marquée que les autres énergies parce qu'elle va être amplifiée et très élevée. Et du coup, voilà, c'est une offrande aussi à notre lieu de vie collectif. On peut faire ça aux églises, on peut faire ça dans les mairies, les stades, enfin, un peu tout ce qu'on veut pour faire bénéficier un peu à tout le monde de manière discrète. Et on n'a pas ricoché, on en bénéficie aussi. Alors, ça marche moins bien avec les lieux privés, si on n'a pas l'accord des propriétaires, parce que comme l'énergie licorne, enfin la licorne respecte le consentement, et comme les propriétés, qu'on soit pour, qu'on soit contre, la propriété privée, en fait c'est une extension de la personne, c'est un peu comme une extension de l'identité de la personne, et donc, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord avec l'idée de propriété, la licorne respecte en fait le consentement. Donc si vous voulez envoyer cette énergie sur un lieu privé, il faut l'accord des propriétaires. J'aime bien aussi me balader. Là, comme on approche de plus en plus de l'hiver, les jours raccourcissent. Du coup, mes balades du soir deviennent des balades de nuit. Et nouvelle info que j'ai, encore une autre info que j'ai reçue à l'occasion d'une balade de nuit, c'est je vois une très jolie pleine lune. Et donc je fais, ah tiens, j'ai envoyé de l'énergie à la Terre, j'ai envoyé de l'énergie au ciel, à l'eau, et j'ai envie, tiens, pourquoi pas envoyer à la Lune. Et l'info que j'ai captée, c'est qu'en fait, c'est très intéressant d'envoyer de l'énergie à la Lune. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de rituels parce que la Lune, peu importe son éclairage, qu'elle soit pleine, qu'elle soit noire, en demi-lune, etc., ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. C'est un amplificateur réflecteur. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on va lui envoyer, elle va le renvoyer sur toute la phase de la Terre auquel elle a accès. Et donc, il y a beaucoup de rituels, par exemple des rituels de fertilité, qui ont pu utiliser ces propriétés de la Lune, d'envoyer l'énergie de fertilité vers la Lune pour qu'elle la renvoie sur toutes les campagnes, les forêts, etc. Et du coup, on peut le faire aussi avec l'énergie licorne. Et déjà que l'énergie licorne, elle est amplifiée par la programmation de la baguette, elle va revenir encore plus amplifiée et pouvoir toucher un large monde. Alors ça ne va pas transformer la planète, mais ça peut être encore une petite contribution sympathique à notre petit niveau de l'élévation énergétique globale que certains d'entre nous souhaitons. Et donc plus on va être à le faire, plus ça va avoir d'effet. Encore une fois, faut pas s'attendre à une grosse révolution, mais voilà, c'est des petits gestes, comme les prières, comme les offrandes qui ont un petit impact énergétique, et puis tout ça accumulé, et le fait qu'il y ait toutes ces amplifications, ça finit par avoir son petit effet. Donc du coup, je vous invite à en faire de même. Et un autre soir où cette fois il n'y avait pas de lune, donc du coup, super voie lactée, plein d'étoiles bien visibles. Du coup, je dis, j'ai trop envie de partager cette énergie aussi aux autres planètes, aux autres formes de vie. Et je demande quand même au cas où, et puis ça me dit, en fait, c'est pas forcément approprié. Parce que, effectivement, tu as plein de planètes où il y a de la vie dessus. Sauf qu'il y a des planètes qui vibrent sur des fréquences beaucoup plus basses que la nôtre. Auquel cas, l'énergie licorne est beaucoup trop élevée pour être assimilable. Donc ça ne leur servira à rien. Et tu as aussi d'autres planètes qui vibrent beaucoup plus haut. Et tellement plus haut qu'en fait, l'énergie licorne serait considérée comme une énergie basse. Donc ce ne serait pas forcément leur faire un cadeau. Donc c'est bien, c'est très louable, intention louable, mais contente-toi d'apporter cette énergie autour de toi, sur ta planète. C'est là qu'elle sera le plus appropriée. Voilà, donc ça c'est
le premier paquet d'informations autour de l'offrande. Et donc, je vous invite à en faire de même. Tous ceux qui possèdent une, une baguette licorne à qui ça parle, puis d'en faire de même pour diffuser davantage l'énergie licorne, cette haute vibration. Et puis j'ai aussi eu encore une autre information qui concerne cette fois l'aspect physique de la baguette licorne, qu'en fait ils m'ont fait comprendre que, et c'est là d'où je reviens là de ma balade, que en fait je pouvais aussi offrir à la nature directement des baguettes, parce que les esprits de la nature, et apparemment les esprits en général, sont capables de les utiliser. Donc je fais, ah, trop bien. Ils n'ont pas de corps, mais en fait, puisque la baguette utilise l'énergie et qu'ils sont énergie, ils peuvent employer leur énergie à travers la baguette. Donc je les attache aux arbres. Alors, je vous invite à en faire de même si ça vous parle. Il faut juste éviter de trop serrer, laisser de la marge de ficelle autour de la branche pour pas que ça serre. Si possible, un nœud qui se défait facilement en cas de besoin. Et en fait, du coup, ils peuvent, je disais, utiliser cette énergie. Déjà, en se mettant proche de la baguette, ils vont pouvoir profiter éventuellement de la bulle de protection, l'effet talisman dont je vous parlais dans la première vidéo. Ils vont pouvoir envoyer de l'énergie où ils veulent. Je crois que je n'avais pas parlé dans la première vidéo, mais en fait, peu importe où est-ce qu'on vise avec la baguette, l'important c'est que les fibres du bois rassemblent l'énergie envoyée, mais après en fait on peut l'envoyer, on n'a pas besoin de viser avec la baguette, on peut l'envoyer, c'est l'intention qui définit où est-ce que va le rayon. Alors c'est plus intuitif de viser pour nous psychologiquement, mais en fait on peut le faire en gardant la baguette dans la poche, à la main, et dire voilà, je veux que l'énergie parte là-bas alors que je vise par là-bas. Ça fonctionnera de cette manière. Donc du coup, eux aussi, même si là je les fais pendouiller comme ça aux arbres, ils peuvent envoyer l'énergie où ils veulent. Et enfin, ils peuvent aussi passer à travers la baguette et se retrouver ainsi transmutés s'ils le souhaitent au niveau de l'énergie licorne. Alors ça ne va pas les transformer en licorne, mais ça va leur permettre de passer on va dire sur le même plan vibratoire, à la même fréquence, à la même haute fréquence, pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Donc là, j'en ai ramené, j'allais en ramener à mon coin de rivière préféré, à mon coin de ruisseau préféré, le coin aussi de forêt où j'aime bien méditer. Là, la grotte, ma grotte préférée, là d'où je reviens, qui est un peu mon temple où j'aime aller de temps en temps. J'en ai même déposé une sur l'autel naturel de là-bas pour que les esprits de l'intérieur plus grands puissent l'utiliser, mais aussi éventuellement les voyageurs, les passants qui passent par là et qui auraient envie de méditer dans ce lieu, qui est un chouette lieu de méditation, quand c'est pas trop humide. Enfin après ça dépend où on se met. Voilà, et en fait, si ça vous parle, alors moi je les mets par 3, c'est absolument pas nécessaire, c'est les esprits de la nature qui m'ont dit, comme c'est mon chiffre, le 3, ils m'ont dit: «Allez, mets-les par 3, comme ça si on a une qui s'abîme, il y en aura toujours 2 autres en place et ainsi de suite, ça permettra de durer plus longtemps». Parce que forcément, elles auront une durée de vie plus courte, je pense, entre les intempéries, la pluie, le soleil, le vent, les éventuellement accidents, les branches qui cassent, les oiseaux qui passent et qui font caca dessus. Remarquez, est-ce que ça se trouve, ça pourra durer plus longtemps que dans une maison où il y a des enfants qui courent, qui cassent tout, ou alors les accidents domestiques aussi. Bref, je m'égare. Ce que je souhaitais dire, c'est que en fait, si jamais le principe vous parle, vous pouvez en accrocher une dans votre jardin. Je pense qu'on peut éventuellement les enterrer aussi. Je vérifie sur mon point de vue. Ouais, ça me dit oui. Ça, c'est comme ça parle à chacun.
Et comme ça, les esprits de la nature, l'esprit du lieu pourront l'utiliser, et puis indépendamment de nous, c'est ça qui est intéressant aussi. Cette énergie pourra être diffusée indépendamment de nous, de notre utilisation. On peut les mettre aussi chez nous, parce qu'il y a des esprits domestiques, comme on dit, qui nous accompagnent, à la fenêtre, un peu où on veut. Donc voilà, je vous partage l'info si jamais ça vous parle, dans ce sens-là. Moi, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et je vais un peu plus me concentrer sur mon chemin parce que là, c'est caillouteux et comme je suis pieds nus, il faut que je fasse attention. Allez, à bientôt. Ciao. C'est rigolo. Là, je suis en train de monter à la grotte pour mettre les bagages. Je les ai attachés à la bretelle de mon sac pour avoir les mains libres. Et en fait, depuis tout à l'heure, plusieurs fois, ma barbe et la baguette se donnent la main. Ça fait plusieurs fois que je décroche. Elle se raccroche et là, elle s'est même plantée dedans pour être sûre que ça tienne bien. Elle va vraiment se donner la main. C'est trop mignon.